Soyez les bienvenus sur le plateau de Culture Link. On se retrouve pour aborder un nouveau thème et on est ravis d'accueillir Émilie Yakish, directrice de l'action culturelle au Festival des Francopholies de La Rochelle. Je ne sais pas si c'est un lapsus révélateur, je pense qu'il ne faut pas y chercher un sens. Mais on a reçu des hommes, des femmes et on a beaucoup parlé à travers ces émissions de l'égalité femmes-hommes. C'est peut-être en lien avec ça. On va parler avec vous des festivals. Les festivals sont-ils devenus les couteaux suisses de la culture ? Et on a envie d'en parler avec vous parce qu'il y a un débat qui agite un petit peu la profession, la grande famille des festivals. Qu'est-ce qu'on appelle un opérateur de territoire ? C'est une expression qui monte un petit peu dans les discussions. Ça veut dire quoi ? J'imagine qu'opérateur de territoire, ça veut dire qu'au-delà que le projet qui est porté par le dit opérateur, donc celui qui opère, qui fait des actions, doit prendre en compte le territoire dans lequel il est situé, dans lequel il évolue, dans lequel il prend part. Ce territoire, il peut s'entendre sur deux aspects. En tout cas, nous, à La Rochelle, c'est comme ça qu'on le travaille. Déjà, le siège des Francopholies est à La Rochelle, donc est sur son territoire, ce qui a permis, depuis cette installation en 1997, d'organiser tout au long de l'année des actions qu'on ne menait peut-être pas par le passé, je pense au début des Francopholies. Après, le territoire, c'est aussi, en tout cas, c'est ce qu'on prend en compte à La Rochelle, c'est aussi des valeurs. Et donc, c'est aussi intéressant de pouvoir se dire que là où on va opérer, c'est avec des gens qui sont géographiquement proches de nous, mais aussi avec des gens qui partagent les valeurs que nous avons, histoire de ne pas rester cantonné seulement à une question géographique de territoire. Et pourquoi mener cette démarche ? C'est une injonction de l'extérieur ? C'est une prise de conscience de chez vous ? Alors je pense que c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que moi qui m'occupe de l'action culturelle et donc qui pendant très longtemps me suis occupée des opérations à l'année des Francopholies, j'aime bien l'idée que maintenant en fait on puisse dire que je m'occupe de l'action culturelle. J'ai l'impression que je viens moins boucher des trous tout au long de l'année, parce que en effet quand on fait un événement comme les Franco ou tout autre de type festival, on s'adresse à un public, on est là toute l'année pour le préparer, c'est-à-dire que souvent, peut-être que les gens n'ont pas conscience que c'est un travail qui demande une préparation longue dans différents domaines, du financement à la programmation, à tout ce qui peut être imaginé sur le projet également. Et donc finalement, quand on est là toute l'année, on a envie aussi d'être identifié toute l'année et de vrai pour la communauté qui est à côté, qui est proche de nous. Alors qui est proche de nous géographiquement, donc ça va être en direction des Rochelais pour nous ou des gens de la région Nouvelle-Aquitaine, mais alors là du coup on est déjà beaucoup plus loin, mais c'est aussi de vrai pour les artistes et les jeunes artistes, et donc d'avoir des dispositifs comme le chantier des Franco notamment, parce que dans nos quotidiens on a on échange sur des problématiques qui sont celles du secteur et sur lesquelles on a envie à un moment donné de devenir un acteur. Et donc c'est comme ça qu'on devient... L'idée, c'est d'articuler le local à l'international, puisque la renommée des Francopholies est très large. C'est ça aussi ? Oui, c'est ça aussi. En tout cas, pour répondre à la question précédente, il ne s'agit pas d'injonction, il s'agit juste de quelque chose que l'on fait, je pense, en tout cas dans l'histoire des Franco, qui a été fait naturellement sur son territoire et auprès des artistes, parce qu'on se sentait de cette famille-là, qu'elle soit artistique ou rochelaise, et qu'on avait envie d'y œuvrer, d'en être un des acteurs. Et après, en effet, c'est sûr que les Francopholies, par la façon dont elles se créent, avec Jean-Louis Foulquier qui l'initie en 85, avec le fait qu'il soit un homme de radio, donc un homme médiatique, fait que la dimension nationale est de suite acquise à un événement comme La Rochelle, et que dès les premières éditions, il y a beaucoup de monde qui vient de partout. Aujourd'hui, comme tous les festivals, on a aussi un fort public qui est régional, mais on a toujours cette dimension nationale. Et puis, il y a quelque chose de très fort au Franco, qui est que c'est toute une histoire derrière ce nom, tout un tas de souvenirs et de valeurs que des gens partout en France, voire partout dans le monde, connaissent les Francopholies. Il y a une espèce de magie qui entoure ce nom. Et qu'est-ce qu'elle génère, qu'est-ce qu'elle fabrique, cette action culturelle tout au long de l'année ? Qu'est-ce que ça produit comme effet ?
Alors on porte un des dispositifs, je pense, les plus aboutis, et des plus reconnus d'accompagnement des jeunes artistes sur la question du perfectionnement scénique, donc qui s'appelle le Chantier des Franco, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment une sélection d'artistes au niveau national, d'une quinzaine d'artistes, qu'on va ensuite accueillir et accompagner sur des temps de résidence à La Rochelle, où on a des espaces dédiés pour cela. Donc c'est pour favoriser la création? Oui, c'est d'accompagner la jeune création, c'est de l'accompagner à se former, à avoir quelques clés dans ce métier, à l'exposer au moment du festival, ce qui a toujours été une des ADN des Franco, c'est d'avoir une jeune programmation comme Jean-Louis Foulquier aimait l'avoir dans ses émissions de radio. Et puis cette action culturelle, elle passe aussi par Franco Éduc, qui est un dispositif qui est encore plus ancien que le Chantier des Franco, c'est dire qu'il depuis 1995 propose en partenariat avec l'Éducation nationale des ressources sur la chanson, des formations pour les enseignants et les acteurs de la culture et qui organise des interventions en milieu scolaire. Et quelle est votre place du coup aux Francopholies à La Rochelle, dans la vie locale? Vous parlez d'action culturelle, est-ce que c'est vraiment vivant tout au long de l'année, ça vous l'avez rappelé? Qu'est-ce que ça génère avec les autres pans de la vie locale? Ça génère des interactions permanentes. On a un équipement de type salle de musique actuelle à La Rochelle qui s'appelle La Sirène. On a une scène nationale qui s'appelle La Coursive. On a des associations locales et des réseaux d'artistes, de compagnies de théâtre ou de danse. On a des festivals étudiants. Donc ça génère, je ne sais pas, dans les mois prochains, ça génère du coup une quinzaine de concerts déjà au Chantier des Franco en sortie de résidence pour les Rochelais. Ça génère une collaboration avec La Sirène en février sur le week-end du 21 et 22 février sur un focus sur la scène française que l'on porte dans nos deux lieux avec des programmations croisées. Ça génère une collaboration avec un festival étudiant qui s'appelle 01, qui est sur les arts numériques, qui est porté par un master de l'université qui a 3 ans et qui aura lieu au chantier avec un artiste d'AMPA. Et un artiste numérique. Donc ça génère une formation pour les enseignants la semaine prochaine qui se tiendra à La Coursive. Donc ça génère beaucoup d'interactions. Ça forme un public aussi, je pense. Ça forme un public dans le sens... Alors moi, ça s'entend peut-être un petit peu, je ne suis pas originaire de La Rochelle, je suis originaire du Sud-Ouest. J'ai vraiment vécu cette chose-là que quand je suis arrivée au Franco, j'y suis arrivée parce que je connaissais les Francopholies de La Rochelle, le nom. J'avais envie de travailler dans l'événementiel et finalement, pourquoi pas. Et puis j'ai été retenue. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert plein de jeunes artistes. Et j'étais d'une frustration énorme en me disant, mais pourquoi pendant tant d'années, je n'avais pas le droit de découvrir ces artistes-là? Pourquoi ils n'arrivaient pas jusqu'à moi? Oui. Donc je me suis dit, dorénavant, et Gérard Pont vraiment impulse cette même dynamique, m'encourage et nous encourage à le faire. Désormais, en fait, il faut que les Rochelais, c'est comme si quand on grandit à La Rochelle, c'est comme pour ceux qui grandissent à Avoriaz ou à Font-Romeu, ils savent skier parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient tout voilà. petits. Et il faut qu'on puisse... donc il y a des classes de voile qui étaient organisées par la ville de La Rochelle. On a proposé à la ville d'organiser des classes chansons parce qu'il n'était pas question que les petits Rochelais ils ne sachent faire que de la voile et pas de la chanson. Est-ce qu'aujourd'hui, on a démarré cet échange en parlant d'opérateurs de territoire, est-ce que vous pensez qu'un festival peut ne pas être opérateur de territoire? C'est-à-dire ne pas être comme vous, engagé tout au long de l'année dans sa ville, dans son agglo, son département? C'est encore J'ai l'impression possible? que c'est dû à chaque histoire. J'ai l'impression que c'est compliqué parce que aussi, ce que les festivals sont allés chercher en étant opérateurs de territoire et en étoffant leurs projets culturels tout au long de l'année, c'est le fait de garder à leur côté des compétences. Ces histoires-là, ça fait longtemps que les Franco les ont construites, donc c'est juste une mémoire que je rapporte. Mais il est évident que... alors il se trouve qu'à La Rochelle, on a une équipe aussi qui est très fidèle, parce qu'on travaille tous pour le festival et pour les Franco depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, changer tous les ans d'équipe de communication, d'équipe de régie technique, de toutes ces choses-là, ça ne permet pas d'optimiser d'une année sur l'autre. Et donc pour éviter ces choses-là, c'est bien aussi de pouvoir proposer à cette équipe
d'autres projets qui lui permettent d'être là à l'année et donc du coup de travailler plus longtemps. On voyait sur les questions de développement durable, par exemple. Vous êtes engagé au Franco ? Je suis engagée, mais parce que je sors d'une rencontre là-dessus. Et la personne qui menait l'action disait en fait il faut que les directeurs techniques sur les événements soient impliqués dans les constructions des projets bien en amont. Mais pour faire ça, il faut pouvoir financer tout ça. Donc il faut pouvoir avoir des équipes permanentes quelque part qui vont... Et, voilà. Et c'est vrai que pour nous, à La Rochelle, on n'est pas nombreux quand même, on est 10 permanents à travailler sur le chantier des Franco-Éduc et le festival de La Rochelle. Donc, mais c'est vrai qu'on a toujours un représentant d'une équipe technique, d'une personne qui est en permanence sur la direction de production du festival, on est 2,5 sur l'action culturelle, une administration. Donc comme ça, on capitalise quand même notre travail d'année en année. Et toute l'année, on a des étapes où on peut discuter, d'autres où on rentre en action. Et vous avez fait une allusion au développement durable. Alors il se trouve que c'est les 10 ans de l'espace développement durable ici au BIS 2020. Et vous avez une démarche autour de l'eau. Peut-être en quelques mots, ça c'est aussi un des projets d'un opérateur de territoire. Ça pour le coup c'est vraiment le territoire. C'est-à-dire que quand on est à La Rochelle, finalement, la question qu'on s'est... Alors, ce que je disais en dehors de l'antenne, c'est que nous, on a commencé nos démarches environnementales en 2007. Donc, sur la question des déchets, on a bien avancé. On peut toujours progresser, ces questions un peu sans fin, mais en tout cas, on a une belle marge de manœuvre de progression ces dernières années. Et là, on s'est intéressé au sujet de l'eau. Et on s'est intéressé au sujet de l'eau parce que finalement, on s'est rendu compte que les gens qui venaient sur les Francopholies et qui venaient à La Rochelle, ils venaient à ce moment-là, en juillet, certainement pour 2 raisons. À la fois le festival, certainement, mais aussi tout ce qui peut être lié à l'océan. Et on s'est dit, il faut qu'on puisse avoir une entrée aussi, à l'occasion du festival, de sensibiliser sur la question de l'océan, mais aussi de l'eau. Et il se trouve qu'on a une ONG à La Rochelle qui s'appelle Bleu Versant et qui a des actions nationales, voire internationales, qui nous a accompagnés sur tout un process pour changer nos habitudes en interne tout au long de l'année. Pendant le festival, auprès des équipes techniques, artistiques et d'organisation, qu'on a travaillé sur le fait de repérer sur nos bassins versants des agriculteurs en zone bio, sur des zones de captage, et qu'on a monté un village franco-océan où on avait aussi en direction du public, au-delà des actions, aussi de la sensibilisation pour comprendre en fait à la fois les situations actuelles des milieux marins, mais aussi des conférences qu'on a voulu aussi axer sur l'avenir et comment il peut s'écrire et quelles sont les solutions qui se trouvent ou qui s'expérimentent. Et on voit bien à travers votre expérience, on pourra en parler des heures, mais on n'a pas le temps, que ça va bien au-delà de la musique et de la vocation au départ des Franco tels qu'on les connaît. Merci beaucoup. Je sais que vous avez plein de choses à nous dire, mais on vous retrouvera, on vous réinvitera sur Culture Link. Merci beaucoup, Émilie Yakish, donc directrice de l'action culturelle au Festival des Franco à La Rochelle. Alors si vous voulez voir nos autres rencontres, nos autres interviews, culturelink.fr et puis sur les réseaux sociaux. À très bientôt, restez connectés.